et c'est vraiment ce qu'on peut lire dans la presse ce matin. Il y en a qui ont perdu la vie en essayant de sauver d'autres gens. Il y en a qui ont réussi à survivre. Aujourd'hui en France, par exemple, consacre plusieurs pages aux gens qui ont perdu la vie, notamment au Bataclan. On y découvre Nicolas Catina, 37 ans, l'un de ces noms de cette triste liste, qui lui a perdu la vie en se mettant devant ses amis pour les protéger des balles, en se faisant bouclier humain. Résultat, eh bien, ses amis, eux, ont eu la vie sauve. Lui n'a pas survécu. C'est aussi l'histoire par exemple de ce commissaire raconté par RTL qui fut l'un des premiers à intervenir. Il entre dans la salle du Bataclan avec son chauffeur alors que les spectateurs sont en train d'essayer de s'enfuir. Là il se retrouve face à l'un des assaillants qui leur tire dessus. Le commissaire et son chauffeur s'abritent puis ripostent, finissent par réussir à atteindre par balle ce terroriste qui est en train d'attaquer les gens au Bataclan. Sa ceinture d'explosifs explose. Ensuite les 3 autres assaillants s'en prennent au commissaire et à son chauffeur qui sont obligés de reculer. Et quelques temps après, eh bien c'est l'attaque, c'est l'assaut qui est donné à la salle de concert. On découvre aussi par exemple Isabelle, dont parle le journal du dimanche. Elle habite juste à côté du Bataclan, de cette salle de concert dont on a beaucoup parlé. Et lorsqu'elle entend des coups de feu, eh bien elle est simplement en train de prendre l'apéritif avec des amis. Son fils, lui, il a 15 ans, il vient de sortir pour boire des coups avec des amis. Et à cause de Charlie, c'est ce qu'elle dit, quand ils entendent le bruit, ils comprennent tout de suite que c'est quelque chose de grave qui est en train de se passer et que ça n'est pas que des pétards. Alors ils regardent par la fenêtre, ensuite ils se baissent pour se protéger et ils finissent par descendre dans la rue pour faire entrer un garçon qui s'appelle Ludovic et à qui ils sauvent la vie. Ludovic est blessé par balle, ils vont lui tenir compagnie, ils vont lui faire un garrot jusqu'à l'arrivée des secours et la mère de Ludovic, et du coup on a des situations de solidarité complètement incroyables qu'on voit que dans des situations de guerre justement qui se créent, et la mère de Ludovic a pris contact avec cette personne et lui a dit vous avez sauvé la vie de mon fils. Et on a vu aussi des gens qui ont posté des messages sur les réseaux sociaux, qui ensuite sont sauvés, sont à l'hôpital, sont pris en charge par le SAMU et ne savent pas comment contacter ces gens qui leur ont sauvé la vie. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont posté des messages sur Facebook, sur Twitter, comme pour Mathilde, dont vous voyez la photo. Mathilde, elle était dans un bar qui s'appelle La Belle Équipe. Elle a été touchée par balle et un inconnu lui a tenu la main jusqu'à ce que les secours arrivent. Elle ne connaissait de lui que son prénom, Michael, et ce qu'il faisait dans la vie. Il travaille à l'Opéra de Paris. Elle a posté un message, elle a retrouvé ce Michael. Ils ont évidemment décidé de se revoir. Pour l'instant, elle est toujours à l'hôpital, mais une fois qu'elle sera guérie. Et